Dans le pays des hautes montagnes vivait une princesse, la princesse Dénide. Elle était belle, mais elle ne parlait pas et ne souriait jamais. Dans ses yeux, on pouvait lire une infinie tristesse. Son père avait tout essayé pour la dérider. Rien n'y faisait, et en désespoir de cause, son père a fait annoncer qu'il donnerait Dénide en mariage à celui qui réussirait à la faire parler. Aussi, quand tous les messagers ont transmis le message dans tous les coins du pays, des prétendants se sont présentés. D'abord, un prince. Il était suivi de plusieurs éléphants. Il était suivi de trésors. Il apportait des livres, il apportait des broderies, il apportait des soieries, des pierres précieuses. Il lui racontait des histoires, il lui disait des poèmes, mais elle restait impassible, les yeux froids. Le jeune prince est parti, dépité. Un deuxième prétendant, qui était lui un riche marchand, avait autant de trésors à proposer, des poèmes, de la musique, des instruments. Elle n'a même pas daigné le regarder. La nouvelle est arrivée aux oreilles d'un jeune garçon qui habitait loin, au fond du pays. Il était pauvre, et il s'est dit, moi aussi, je vais tenter ma chance. Et il s'est mis en route. Il a marché longtemps, et il a croisé une vieille femme qui lui a demandé où il allait. Je vais essayer de faire parler la princesse Dénide, dit le jeune garçon, mais je crois que j'ai aucune chance. Je pense qu'elle est muette. Muette, la princesse Dénide, mais pas du tout. Elle est au contraire très éloquente et elle est aussi très intelligente. Mais voilà ce qui lui est arrivé. Dans une première vie, elle était tigresse et des chasseurs ont tué son tigre. Elle en est morte de chagrin. Dans une autre vie, elle était perdrix. Ils avaient fait, elle et son mari, un nid dans les buissons. Des paysans ont mis le feu aux buissons. Ses enfants et son mari ont été brûlés, et elle aussi. Enfin, elle a eu une vie d'alouette. Des enfants sont venus, ont cassé ses œufs, et ils ont étouffé son mari dans leurs poings. Et puis ils l'ont fait prisonnière. Aussi, la princesse Dénide se méfie des hommes. Elle connaît leur cruauté et c'est la raison pour laquelle elle ne parle pas. En entendant ces mots, le garçon a eu une illumination. Il s'est revu lui-même dans des vies antérieures. Tigre, caille, alouette. Aussi, quand il est arrivé devant la princesse, il s'est assis en larmes et lui a dit « Enfin, je te retrouve ». Elle ne l'a même pas regardé. Lui, il avait les yeux pleins de larmes et il a pris la parole. « Autrefois, j'étais tigre. Des chasseurs m'ont tué et tu en es morte de chagrin. Puis, j'ai été perdrix. Des hommes ont mis le feu au buisson où on habitait. Et en voulant te sauver, je n'ai pas réussi, tu as été brûlé et moi aussi, j'ai brûlé. Enfin, j'ai été alouette et des enfants ont cassé nos œufs et j'ai été étouffée dans le poing d'un enfant. Toi, tu as été emmené en captivité. » Elle a lentement tourné la tête vers lui. Elle a posé sa main sur son épaule. Ils se sont levés tous les deux. En se tenant par la main,
Ils sont entrés dans les appartements de la princesse. Il a enlevé ses habits, ses haillons de pauvre. Il a pris un bain. Puis ils sont entrés dans leur chambre. Et là, la suite de l'histoire, c'est la leur. Et c'est comme ça que finit la mienne.